Bonjour, je suis très contente de vous voir ici, voir autant de personnes qui sont visiblement peut-être déjà confirmées dans leur idée de continuer leur parcours, leurs études dans les domaines art, design ou cinéma. Avant, moi, je vais commencer ce sera seule présentation qui va présenter un petit peu toute l'école. Et avant de commencer mon survol très rapide, parce qu'évidemment que demi-heure, c'est très peu, même je vais essayer peut-être faire un peu moins pour avoir des questions, j'aimerais vous passer un tout petit film qui vous donne vraiment un survol des éléments essentiels qui concernent notre école. J'ai fait une école D'art et de design. Je voulais vous dire que c'est vraiment mmh, pour nous, même si vous êtes déjà, en tout cas en grande partie entre vous, j'imagine, confirmés dans votre voie, c'est clair que nous, tous nos diplômés, ils vont pas devenir artistes, designers ou cinéastes au moins à plein temps. Mais pour nous, une chose pour nous, c'est important, c'est vraiment que on sait qu'on va les donner pendant leurs années d'études les compétences vraiment très importantes pour le monde actuel, les compétences qui vont intéresser les employeurs au-delà des champs propres art et design et cinéma. Et si je dois lister ces compétences, mais évidemment que ça peut prendre beaucoup de temps, mais au moins les compétences qui me paraissent les plus importantes, il s'agit de l'esprit d'initiative, pensée critique et argumentée, capacité penser hors des chantiers battus, à imaginer des modes de collaboration innovantes, à concevoir, défendre et gérer des projets, et aussi projets individuels et collectifs. C'est aussi très important. Et de toute manière, nous, on est totalement convaincus, et on a des preuves pour ça, que les compétences créatives sont peut-être les plus importantes que jamais dans le monde actuel de transformation constante, surtout avec les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Moi, j'ai voulu vous dire que la Aide, c'est une école jeune dans sa configuration actuelle. On va fêter dans une année 20 ans de sa création, mais en même temps, son vraie histoire, elle est presque tricentenaire. C'est-à-dire dans 2 ans, on pourrait fêter 280 ans de cette école, avec la création au milieu du XVIIIe siècle de l'école de dessin. Ici, c'est et justement, on est une école se trouve sur les bases solides de ces presque 300 ans de l'enseignement, d'expérience d'enseignement d'art et design, et en même temps, on est une école qui se réinvente tout le temps. Peut-être quelques chiffres que vous connaissez déjà peut-être, on a plus que presque 1000 étudiants, on a 200 enseignants, enseignantes, centaines de collaborateurs et collaboratrices techniques et administratifs, et 1000 enseignants, enseignantes, intervenants, intervenantes par année. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir ce lien direct avec le monde réel d'art et de design de cinéma. Et aussi, encore une particularité très importante,
on n'a pas un seul enseignant, enseignante qui, chez nous, travaille à plein temps. Ils travaillent tous à mi-temps. Parce qu'autre mi-temps, il exerce métier qu'il enseigne. C'est-à-dire que dans designer, créateur mode, cinéaste, artiste. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que justement, si euh, on ne veut pas qu'on enseigne l'art et design du passé, mais d'aujourd'hui. Et c'est extrêmement important que tous nos enseignants enseignantes puissent avoir cette double casquette de transmission d'enseignants-enseignantes et aussi des professionnels dans le monde d'art et design. Et aussi, quelques mots sur les lieux où on se trouve. Peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas vraiment. Notre campus présente 4 bâtiments. 3 bâtiments ici au Charmilles et 4e près de la gare à 10 minutes d'ici. Déjà, le premier bâtiment, bâtiment H, qui est juste dans le parc, là, en fait, ici au Charmilles, on se trouve au cœur du patrimoine architectural industriel de la ville de Genève, avec ici ce bâtiment qu'on appelle bâtiment H, qui était rénové aux années 40 par un architecte industriel important, Jean Herbe, et c'est là où se trouvaient plusieurs usines diverses et variées, et notamment usine Tavaro, usine de machines à coudre Elna, pendant plusieurs années. Dans ce bâtiment se trouve justement ce fameux espace cube qui est polyvalent, qu'on utilise pour différents événements. C'est là, cafétéria, mais bien sûr 2 départements, département de design d'espace et département de communication visuelle, sans oublier le pool édition impression. Aussi, le bâtiment dans lequel on se trouve ici, bâtiment E, c'est vraiment le fleuron de l'architecture industrielle genevoise, réalisé par un grand architecte moderniste genevois, Georges Ador, aux années 50, comme bâtiment d'administration de l'usine à machine à coudre d'Elna. Comme vous pouvez voir, toutes les influences architecturales de cette époque-là, ici dans ce bâtiment. Et d'ailleurs, il est protégé. Et si vous passez à travers, vous verrez que c'est un vrai voyage dans le temps. On est vraiment un peu dans les années 50. Dans ce bâtiment se trouve l'administration, la bibliothèque, qui est très bien, n'hésitez pas à la visiter, et l'Institut de recherche d'art et design. Aussi, évidemment, quelques salles de cours. Voilà, quelques images. 3e bâtiment ici, au Charmilles, bâtiment A. C'est bâtiment qui abrite département art visuel et cinéma, et aussi qui a été construit par même architecte que bâtiment H, Jean Herbe, pour l'usine d'automobile à l'époque. Voilà quelques images. Et enfin, notre 4e bâtiment, bâtiment historique, qui abritait autrefois École des arts industriels, qui était construit à la fin du 19e siècle. Et dans ce bâtiment se trouve le département produits, mode, bijoux et accessoires. Voilà. Quelques images. Aussi, juste pour vous rappeler, pour certains d'entre vous, on a 5 départements. Notre école comporte 5 départements: art visuel, cinéma, design d'espace, communication visuelle et design produit, mode, bijoux et accessoires. Quelques mots sur les programmes master dans tous ces départements, comme ça vous avez une vision générale. Département art visuel a 3 programmes master. Programme Work Master, qui est vraiment en pratique artistique contemporaine, c'est-à-dire que si quelqu'un d'entre vous veut postuler à Workmaster, c'est justement pour continuer vos pratiques artistiques. Aussi, on a CCC, notre master aussi historique, qui est évidemment centré sur les pratiques curatoriales et recherche. Et enfin, master Transforme, art et société, ça c'est les pratiques artistiques socialement engagées, médiation, aussi question de l'enseignement. Département cinéma, on a une particularité seule à l'école, c'est le master qui est géré ensemble avec l'ECAL. Et comme vous savez, c'est l'admission, elle est tous les 2 ans, pour certains qui savent. Et cette année, vous aurez aussi la présentation, il y a une possibilité de postuler.
Voilà quelques images. Département design d'espace, il y a aussi deux programmes il y a deux programmes master, un master à l'architecture intérieure et master en design installation, qui anciennement s'appelait espace et communication. C'est une nouvelle nomination. Euh, juste, voilà, quelques images. Département communication visuelle, on a deux masters, master média design, design d'interaction, euh, qui évidemment game design, objets connectés et prototypage d'objets, machine learning, les expériences humain-machine de demain, et un autre master qui est nouveau. Le premier volet était ouvert l'année passée, c'est le master visual knowledge qui évidemment qui va parler évidemment de l'image comme langage universel et toutes les questions de narration visuelle, évidemment que bien plus que simple dessin, et évidemment tout ce qui est compétences techniques et engagement social. Département design, produits, mode, bijoux, accessoires a un programme master en design, mode et accessoires, et aussi chaire en design horloger. C'est quelques images des travaux de nos diplômés. Et voilà, chaire de design horloger qui aussi accueille les étudiants. Évidemment que la base aussi de notre enseignement, c'est aussi pratique et technique. Il s'agit de 6 pôles techniques et pédagogiques et 2 ateliers. Peut-être juste vous dire par rapport aux pôles matériaux, n'hésitez pas à le visiter. C'est aussi tous ces pôles, ils sont pour tous les étudiants et étudiantes de tous les départements parce que ça dépend de votre projet que vous menez, votre projet personnel, quels matériaux vous intéresseront, avec quelles techniques vous allez travailler. C'est pas propre en département ou en programme. Et là, justement, Pool Matériaux se trouve dans le bâtiment bleu, bâtiment qui est juste en face de ce bâtiment. Et là-bas, vous allez voir, pouvoir visiter 4 ateliers, très grands ateliers avec des machines assez incroyables, atelier bois, atelier métal, atelier prototypage 2D et atelier prototypage 3D. Au James Fazzi, bâtiment près de la gare, on a un pool Cherco, c'est céramique contemporaine. Aussi, on a pool photographie, pool numérique, pool image-son et pool édition impression. Tout ça, c'est évidemment totalement transversal. Tous les étudiants et étudiantes de tous les départements peuvent travailler avec ces pools. Et on a 2 ateliers qui sont, elles, rattachés au département design, mode, bijoux et accessoires parce qu'ils font partie intégrante de l'enseignement. C'est atelier design bijoux, voilà, quelques images, et atelier textile. Aussi, peut-être pour certains d'entre vous qui s'intéressent, on a aussi tout un programme de formation continue qu'on a mis en place déjà depuis quelques années. N'hésitez pas de parler autour de vous et proposer, c'est pour les professionnels et amateurs. Voilà, on dit souvent la Aide, c'est une école internationale. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde dit on est international. Pour nous, c'est des choses totalement concrètes. C'est tout d'abord la nationalité de nos étudiants et étudiantes. On a plus que 40 pays, représentants de plus que 40 pays différents à l'école actuellement. Aussi, on a énormément des personnes qui viennent du monde entier comme enseignants, enseignantes et surtout les intervenants, intervenantes. Aussi, on a plusieurs écoles partenaires, centaines d'écoles partenaires partout dans le monde. Ici, c'est une petite image qui résume un peu tout ça. Aussi, non seulement on collabore avec les autres écoles pour la mobilité des étudiants et étudiantes, mais aussi pour les projets très concrets, les workshops, les expositions, les projets de publication. Voilà, c'est aussi une autre image qui montre des lieux avec lesquels on a collaboré ces dernières années.
Et aussi, chaque année, département design d'espace, il présente le travail dans workshop, dans le travail des groupes d'étudiants et étudiantes à Design Week à Milan. Ici, je vous montre juste un projet qui a eu énormément de succès il y a quelques années, à 2021, Milk Bar, qui était présenté justement à Design Week à Milan, où il y a une année, 2024, il y avait un projet aussi qui était très, très important, qui imaginait notre monde nomade avec les changements climatiques du futur et tout le mobilier nomade qu'il faut pour ça. Voilà, ça c'est juste. Bien sûr, il y a une année aussi, on était présent avec quinzaine de projets et des œuvres d'étudiants et étudiantes à San Francisco, en collaboration avec Sysnex, tous les projets en lien avec l'intelligence artificielle. Aussi, l'année passée, on était choisi par la Confédération pour faire la performance d'ouverture du pavillon suisse à l'exposition universelle à Osaka, au Japon. Et ça, on a proposé cette performance. Je m'appelle Heidi. Et c'était département de cinéma et département mode, bijoux et accessoires qui imaginait cet défilé immersif qui, qui était vu par presque 3000 personnes, était bien relayé dans la presse suisse et japonaise. Et encore cette année, l'année passée, en automne, on a accueilli plus que 200 directeurs, directrices des écoles d'art et design du monde entier. Elia, c'est une association qui réunit 300 hautes écoles d'art et design. Tous ces directeurs, directrices se sont réunis 3 jours ici à la aide pour réfléchir au futur de l'enseignement d'art et design et utilisation de intelligence collective. Mais c'est que quelques exemples. Aussi, non seulement on a une école internationale, mais on a aussi une école qui s'inscrit vraiment dans la cité et travaille aussi pour la ville. Elle est véritable acteur culturel. Et c'est pas juste pour être un acteur culturel, mais parce que les projets, les grands projets institutionnels, ils font partie vraiment de base de notre enseignement et notre projet pédagogique. Il n'y a aucun projet qu'on fait qui n'est pas le premier critère pour l'acceptation de ce projet et pour qu'on le fait, c'est vraiment les buts pédagogiques. Quelques exemples, notre fameux défilé HEAD qui présente chaque année en novembre pour presque 3000 personnes toutes les collections de nos diplômés en master et bachelor. Et sur ces 3000 personnes qui voient le défilé, presque la moitié, ce sont des professionnels de la mode qui viennent un peu du monde entier pour chercher leur talent. Et comme ça permet aussi, ce défilé, c'est un véritable tremplin pour nos étudiants et étudiantes et aussi souvent première vraie expérience d'un vrai défilé professionnel. Si vous êtes jamais venu et jamais visité, je vous conseille vraiment y penser. Cette année aussi, ça sera en novembre. Et le moment qu'on met la billetterie en marche, en ligne, l'année passée, il fallait 5 minutes pour tous les billets partent. Voilà, quelques images. Et c'est vraiment les véritables fêtes de la création libre. Et finalement, peut-être seule et unique fois quand tous ces créateurs et créatrices de mode pouvaient être véritablement libres et faire tout ce qu'ils avaient envie. Parce qu'après, dès qu'on entre en industrie, on est toujours dépendant de beaucoup de choses. Voilà, et c'est pour ça, ça a tellement de succès. Aussi, un autre exemple, on a un partenariat avec Art Genève, c'est la foire de l'art contemporain important qui va ouvrir ses portes dans 2 semaines à Genève, à Palexpo. Et nous, on va présenter à même moment qu'Art Genève, une grande exposition nos diplômés primés pendant l'année passée académique en design head, c'est création de demain à Palexpo. Et aussi, on a un stand pour évidemment art visuel à la foire Art Genève, aussi pour présenter les travaux, les projets de nos diplômés. Aussi, ici, c'est une image de Red Cinema Festival, le département cinéma,
ou Grad Tour, c'est exposition de travaux de diplôme de nos diplômés d'art visuel qui accueillent en juin euh, large public, mais aussi beaucoup des professionnels qui viennent pour découvrir de nouveaux talents. Ou par exemple, Salon d'édition contemporaine, Page, qui est mis sous l'égide, sous la direction du département communication visuelle. Ici, je vous donne, c'est pas, vous, évidemment que vous n'arrivez pas à lire, mais c'est juste pour vous donner la masse, la quantité des prix et distinctions qu'on donne aux nos étudiants et étudiantes au courant d'une année académique. Et ça, c'est pas juste parce qu'on veut les primer, mais parce que c'est un véritable travail pour les créateurs, créatrices de préparer un projet, de le défendre et finalement de l'obtenir. Ça permet aussi d'avoir le lien avec des professionnels, le monde professionnel encore plus étroit. Euh, voilà, ici, on collabore aussi avec la ville et le canton de Genève pour Oscar des bandes dessinées Top Prix Top Faire, qui aussi se passe chez nous. Et il y a tout un, évidemment, travail de nos étudiants et étudiantes en accompagnant ce prix Top Faire. Et enfin, aussi, juste pour vous rappeler que le 30 janvier prochain, il y aura le remise de prix Art et Humanité. On travaille avec le Musée de la Croix-Rouge. Il y a une exposition des lauréats. Et c'est le prix qui est évidemment destiné à tous nos étudiants et étudiantes de l'école pour justement qui veulent proposer les projets en lien avec les problématiques humanitaires. Aussi, il y a encore un élément très important, c'est aussi des phrases. Et après, on dit, mais c'est juste les phrases comme ça, mais on a toujours le sens derrière. C'est une école qui préoccupe vraiment de l'avenir de nos étudiants et étudiantes. C'est parce que justement, notre enseignement, la base de notre enseignement, c'est par mandat. C'est-à-dire qu'on travaille avec les personnes, avec les entreprises, avec le monde professionnel, les personnes qui viennent vers nous pour nous demander quelque chose. Et après, ce travail se fait dans le cadre d'un workshop, c'est-à-dire que les étudiants et étudiantes, non, ils ne font pas un travail, entre guillemets, fictif d'une affiche ou d'un projet, mais c'est vraiment extrêmement concret par rapport à quelque chose de concret. Ici, c'est quelques exemples, notamment de quelques festivals avec lesquels on collabore, comme Vision du réel, comme Grand Prix d'horlogerie. On a tout en stand, tout un espace avec les projets de nos étudiants en chaire horlogère. Aussi GIF, Festival Histoire et Cité. Depuis plusieurs années, on crée le visuel pour Paléo. Ça, c'est le projet aussi qui était, que je trouvais aussi extrêmement important l'année passée. C'est juste quelques exemples. C'est la Fondation Clairbois qui est en train de construire leur nouveau restaurant et il a demandé à la aide à nos étudiants et étudiantes, évidemment sous la direction des enseignants et enseignantes, d'imaginer ce restaurant qui doit être adapté pour plusieurs personnes avec les polyhandicaps différents. Et ça, c'était un travail extrêmement intéressant, ou par exemple art visuel aussi pour un peu animer la façade de cet immeuble d'habitation Paki. On a cette fresque qui a été proposée par une étudiante d'art visuel, ou par exemple les départements mode bijoux, bijoux accessoires qui créent les trophées pour différents festivals de cinéma, ou les étudiants qui imaginent, qui illustrent tout en numéro de Tribune de Genève, ou proposent des projets pour le fameux carré Hermès, ou encore un autre projet, c'est un projet qui était demandé par UEFA en vue de, justement, cet été, il y avait le Coupe de football féminine européen, et justement repenser tous les vestiaires dans les stades qui sont pensés à la base pour les hommes, pour les footballeurs et footballeuses. Ils ont des autres aussi exigences, et ça, c'était tout un travail pour faire toutes ces propositions de repenser ces vestiaires, qu'ils puissent correspondre aux autres publics.
Et finalement, j'aimerais juste vous dire que on a, on a vraiment on a une école où on peut dire que c'est une école de tous les possibles. Parce que c'est vrai que maintenant, vous vous trouvez au milieu de votre parcours d'études. Vous avez décidé de continuer, de confirmer pour aller en master, mais en même temps, c'est aussi le moment assez exceptionnel parce que tout est paraît possible, toutes les possibilités sont ouvertes pour vous. Et comme j'ai dit que pour moi, en entrant dans notre école, j'ai une bonne nouvelle parce que vous allez rester dans le même état de toutes les possibilités, comme vous avez vu avec toute l'équipe de la aide, tous les enseignants, enseignantes, les intervenants extérieurs, les équipes techniques et administratives. On est tous là pour vous accueillir, pour vous aider, pour vous accompagner dans vos projets personnels. Juste un petit rappel de programme d'aujourd'hui, mais je pense que vous avez tous déjà repéré les moments qui vous intéressent le plus. N'hésitez pas vraiment de aussi non seulement être ici pour écouter, mais aussi déambuler à l'école, visiter différents lieux, parce que vous verrez, il y a plusieurs projections, installations. Il y a les enseignants, enseignantes, mais aussi nos étudiants, étudiants qui vous attendent au département avec qui vous pouvez parler. Évidemment, on est tous à vos dispositions. Ça, c'est une photo de notre équipe fixe. On est tous là pour vous. Profitez-en. Et je vous souhaite des belles découvertes et j'espère de voir certains d'entre vous, en tout cas la majorité, à la aide à la rentrée prochaine. Merci.